Salut les créatifs et bienvenue dans cette vidéo où je t'amène à découvrir l'outil qui fait trembler Photoshop, Affinity by Canva. Je vais t'expliquer comment fonctionne l'interface, la logique unique de cette suite et on va créer votre tout premier document. Mais avant tout, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater dans tout ce qu'on publie dans cette chaîne. C'est parti. On va aller directement dans notre navigateur, on va lancer. Ici, on va écrire Affinity Designer. Moi, je l'ai déjà écrit ici. Vous allez venir prendre les premiers liens qui va juste sortir là. Vous cliquez et vous venez obtenir Affinity. Ici, il n'y a qu'une seule condition, vous devez avoir un compte Canva. Depuis que Canva vient de racheter ses fameux logiciels au mois de novembre 2024, ça devient gratuit à vie. Vous allez venir s'inscrire et télécharger. Dans mon cas, je l'ai déjà téléchargé, ça se trouve dans PC, on va directement lancer. Une fois lancé, nous allons se trouver dans cette interface que vous êtes en train de voir. Ici, dans la page d'accueil, ça va nous demander de créer un nouveau document. On va venir juste ici à plus. On va renommer notre document ici, je mets tuto par exemple. Ici, je mets juste tuto. Ou soit vous pouvez aller chercher une page A4 et là vous changez les orientations en paysage ou bien en portrait. Voilà, je viens créer. Avant d'aller plus loin, vous devez comprendre qu'Affinity est une suite pro de 3 logiciels frères. Nous avons Affinity Photo pour les retouches d'images et le montage des photos. Ça se trouve juste là, l'équivalent de Photoshop. Nous avons Affinity Designer ou bien Vector, qui est là, destiné à faire des dessins, des logos, qui est l'équivalent de Adobe Illustrator. Et enfin, nous avons Affinity Publisher pour des mises à page, des magazines, des brochures, qui est l'équivalent d'Adobe InDesign. Le gros avantage est que ces 3 logiciels partagent une même interface que nous sommes en train de voir. Alors, à ce qui nous concerne, dans cette vidéo, nous allons utiliser Affinity Photo comme exemple. Mais la logique est identique pour les 3. Donc, si vous maîtrisez, utiliser Affinity Photo ou bien Affinity Pixel ici, vous pouvez utiliser la partie vectorielle ou la partie mise en page. Une fois que vous avez installé, vous allez venir ici, édition, paramètres, vous venez télécharger, vous cliquez sur apprentissage automatique. Vous venez télécharger ces modules de segmentation. Ça permet juste d'utiliser l'outil sélection d'objets. Ici, la partie en haut ici, vous allez voir le menu. Ça commence par fichier jusqu'à là. Et juste en bas de menu, nous avons les studios. Les studios, ça va nous permettre de gérer chaque logiciel. Ici, nous avons des studios ici en pixel, qui est juste la partie photo. Nous avons les studios vecteur, qui est ici la partie des dessins. Ici, nous avons le studio mise en page. Mais attention, remarquez bien, ici, nous avons le 3 points qui va nous permettre de juste aller dans Studio ou soit vous pouvez désactiver chaque logiciel. Voilà. Et que là, je reste juste avec le studio Pixel, la partie photo. Vous pouvez aller activer ça. Vous activez les 3 logiciels. Ou soit vous pouvez ajouter aussi la partie typographie. Ça va sortir là. Et en plus, vous avez la possibilité de créer votre studio que vous pouvez configurer pour avoir votre espace de travail personnel. Je peux venir ici créer un studio. Je clique là, créer un studio. Vous pouvez mettre le nom à votre studio. Moi, je mets ici tuto toujours au pluriel puisque c'est la partie à laquelle je ferai des tutos. Et vous choisissez la partie à cloner. Vu qu'on va utiliser la partie pixel, la partie photo, bon, je compare avec Photoshop, la partie Photoshop par exemple, ici vous avez la possibilité de venir insérer une photo depuis votre PC. Vous cliquez là, ça va vous ramener dans votre PC, vous insérez la photo. Ou soit vous prenez juste une icône, ou soit vous prenez juste l'icône ici. Je peux prendre celui-ci et changer la couleur par exemple là, ou bien je mets cette couleur. Après, ici, vous pouvez mettre une description dans votre studio. Moi, je vais mettre la description, je vais mettre juste sur tuto pour aller très vite. J'écris tuto et je crée le studio. Alors, une fois créé, je peux configurer mon studio ici. Je peux mettre les outils. Je peux insérer les outils. Alors, pour configurer les outils ici,
vous pouvez venir directement, vous faites un clic droit ici, personnaliser la barre d'outils. Une fois cliqué, voilà, ce sont des outils qui se trouvent. Vous pouvez venir là. Voilà, je peux prendre, par exemple, je peux prendre ça. Je viens, je glisse ici. Vous voyez, je peux continuer à chercher les outils. Je peux prendre ces outils, organiser, je prends, je viens glisser ici. Voilà, quand je passe par exemple au studio Pixel, vous allez remarquer les outils que j'ai ajoutés là-bas ne se trouvent pas ici. Ça se trouve uniquement dans mon studio que je viens de créer. Vous avez la possibilité de supprimer ou bien de fermer d'autres studios. Je clique là, je viens par exemple ici, fermer ces studios. Ou bien je peux supprimer, clic droit, je viens là, clic droit, supprimer. Je viens de supprimer ces studios. Je peux venir là, je ferme. Je reste juste avec les 3 studios vecteur, pixel et mise en page. Ici à gauche, nous avons des outils. Ça commence ici par l'outil déplacement jusqu'à cet outil zoom ici. C'est la même chose avec Photoshop. Si vous utilisez Photoshop, ces outils, c'est la même chose. Et ici à droite, nous avons des panneaux. Ça, c'est l'outil recadrage qui permet juste de redimensionner l'élément ou redimensionner la page. Je peux cliquer ici. Vous voyez, je viens là, je peux réduire cette page de cette façon. Et ici, très important, c'est la partie bon. Je vais importer une photo ici pour permettre de bien travailler. Je ramène cette photo rapidement ici. Je la glisse là. Maintenant, je vais détourer cette photo. Je vais prendre cet outil, outil sélection d'objets. L'outil sélection d'objets, comment ça marche? C'est la même chose dans Photoshop. Ok, c'est en train de charger, puisque je vous ai dit de télécharger un module quelque part ici. C'est grâce à ces modules que cet outil va bien fonctionner. Si vous n'en avez pas téléchargé, cet outil de sélection d'objets, ça ne va pas bien travailler. Je viens là, j'ai pris, vous voyez, une fois que je place sur l'image, sont en train de sélectionner l'image, la partie que je vais supprimer. C'est cet outil sélection d'objets. Pour désélectionner, je fais CTRL D. Ok, l'autre outil que va voir, c'est l'outil coin qui est juste là. Voilà. Quel est le rôle de cet outil? Ça permet d'arrondir le coin. Je vais insérer une forme pour bien travailler cet outil coin. Je change la couleur ici, je mets en rouge. Maintenant, je prends l'outil coin. Dès que là, je vais arrondir cette partie. Je clique ici, je glisse. Vous voyez, ça arrondit la partie. Ici, la même chose. Quand je clique, je glisse. De toute façon, j'ai fait une mauvaise manipulation. Je vais prendre l'outil coin. Je clique là. Je glisse de cette façon. Ça arrondit le coin. C'est cet outil. Maintenant, l'autre outil qu'on va voir, c'est outil plan. Ça permet d'ajouter un autre plan de travail. Je prends cet outil, vous voyez, je peux cliquer ici directement. Ça m'ajoute un autre plan de travail que je peux ajouter à l'infini. L'autre outil qu'on va voir, c'est toujours dans l'outil sélection. On va voir outil rectangle, outil ellipse de sélection, ainsi de suite. Ça fait la même chose. Je viens là, je peux sélectionner comme ça. Je prends outil pot de peinture qui est là. Je viens mettre la couleur. À ce qui concerne les outils, si quelqu'un parmi vous qui utilise déjà Photoshop, vous connaissez déjà comment ces outils marchent. On va passer à la création. Ici, on va créer un visuel simple pour les réseaux sociaux pour nous permettre de bien s'adapter ou bien de bien marcher avec les outils qu'on vient de voir. Alors, pour créer, on va aller dans le fichier, un nouveau document. Je vais travailler en pixels. Je laisse la résolution à 300. Je viens mettre la largeur en 1080, la hauteur à 1080. Ok, c'est bon. Là, je vais prendre l'outil rectangle qui est juste là. Je vais créer un rectangle comme ça. Ce rectangle, je vais remplir par la couleur rouge. Et ici, je vais importer une photo rapidement. C'est cette photo qu'on vient de voir ensemble. Je vais la mettre là, ici. On va détourer cette photo. Alors, pour détourer la photo, moi, je préfère utiliser l'outil plume. Mais attention, vous voyez, quand vous utilisez l'outil plume ici dans Affinity, vous voyez comment ça marche. Vous venez juste ici dans le remplissage, vous venez mettre aucun. Voilà, comme ça, ça va vous permettre de bien travailler. Je viens sélectionner toute la partie photo. Ici, je vais passer rapidement. On se trouve juste à la fin de la sélection.
Et là, je viens de finir. Je viens sélectionner ici. Vous voyez, ça va me sélectionner comme ça. Je peux aller directement créer un masque de fusion là. Ou soit, si vous ne voulez pas utiliser le masque de fusion, une fois sélectionné, vous venez prendre l'outil sélection. Vous cliquez sur ajuster ici. Voilà, vous patientez. Et là, c'est en train de supprimer. Et là, je peux mettre la largeur. Ici, par exemple, je mets la largeur ici. Voilà, je mets à 0. Je viens cliquer ici, décontamination de la couleur. OK. Et j'applique. OK. Je vais ajuster légèrement la taille. Ici, je fais ça de cette façon. Je prends d'autres parties pour améliorer ces flyers. Voilà, tous les outils, je la mets. Il y a un lien de téléchargement que vous pouvez télécharger tous ces outils pour s'exercer de la même façon que ce que je suis en train de faire. Ok, je viens placer celui-ci ici. Je vais le placer là. Ok, je viens en bas de la photo. Je crée un nouveau calque ici. Maintenant, je prends l'outil pinceau qui est juste là. Je vais prendre l'outil pinceau. Maintenant, je viens changer la couleur. La couleur ici, je mets par la couleur blanche. Voilà. J'ai un pinceau de bruit que j'ai installé. Je vais vous montrer comment installer des pinceaux de la même façon dans Photoshop. Comment installer aussi des pinceaux ici dans Affinity. Voilà, j'ai déjà installé mon pinceau là. Je viens mettre ces bruits derrière comme ça. Ok, ça me va très bien. Et là, je vais ajuster encore légèrement cette photo ici. Je réduis de cette façon. Et on va aller écrire. Alors, pour écrire, je vais créer un nouveau calque ici en dessous de cette image. Le nouveau calque là. Je vais prendre l'outil texte qui est juste ici. Je me tiens, je prends l'outil texte artistique qui est en haut. Je prends cet outil. Je viens cliquer là qui va me permettre à faire la saisie. Ici, je vais écrire Joyeux Noël. Joyeux. J'écris Joyeux. Je vais sélectionner le texte. Je viens là agrandir légèrement. Je vais agrandir. Je cherche une typo manuscrit. Voilà, pas celui-là. Voilà, celui-là me va très bien. Voilà, là j'ai mis Joyeux. Maintenant ici, si vous placez votre curseur à la fin, vous allez voir les deux flèches noires. C'est sorti. Voilà, vous faites ça. Voilà, pour incliner légèrement. J'écris Joyeux. Voilà, j'agrandis ça légèrement. Joyeux. Maintenant, je viens dupliquer. Alors, pour dupliquer ici à Affinity, c'est très simple. Je viens cliquer la touche d'entrée du clavier. Une fois cliqué, vous voyez, ça va me donner une fenêtre de menu contextuel. Je viens activer dupliquer. Je vais une copie. Si vous voulez dupliquer à 3, 4 copies, ici, vous changez juste le chiffre. Ici, moi, je vais mettre une copie. Je valide. Je peux déplacer légèrement. Voilà. Je change et double-clic pour modifier. Là, je vais écrire Noël en majuscule. Joyeux Noël. Alors, je vais mettre le traitement dans le i. Je vais sélectionner. Vous allez voir la fenêtre navigateur des glyphes. Alors, si ça ne s'affiche pas chez vous, vous partez sur fenêtre. Vous venez texte, navigateur des glyphes. Ça va sortir quelque part là. Alors là, moi, je vais chercher les traitements pour mettre au-dessus de eux. Je vais double-cliquer. Vous voyez, Noël est sorti. Ok, on continue toujours dans notre flyers. Abonnez-vous à la chaîne. Likez la vidéo et surtout, partagez pour sauver les graphistes qui veulent faire aussi la transition. Comme toi, tu veux faire la transition, tu es en train de suivre ces tutos. Voilà, j'écris Joyeux Noël. Comme ça, ça me va très bien. Et là, je vais venir ajouter quelques logos et le numéro de téléphone de ma chaîne YouTube. Alors, je vais aller chercher les icônes. J'ai les icônes qui se trouvent ici dans mon PC, les icônes. Je vais prendre les icônes des réseaux sociaux que j'utilise. Je prends l'icône de Facebook, Instagram, WhatsApp. Ok, je prends toutes ces icônes. Je vais glisser ici. Voilà, là, je peux réduire les tout à la fois. Alors, pour garder la proportion, vous maintenez la touche Shift. Ici, vous réduisez les tout de cette façon. Là, vous venez les placer ici. Je peux continuer à réduire encore. Je place ça juste là. Voilà, vous pouvez utiliser des repères pour bien aligner. Je prends des repères ici. Si ça n'affiche pas chez vous, CTRL R. Voilà, CTRL R, ça va s'afficher le repère. Ouais, je vais mettre mes repères ici. Comme ça, ça va me permettre à bien ajuster toutes ces icônes à l'intérieur de ces repères. Alors, je vais saisir ici les noms de la chaîne. Je vais mettre le nom. Je prends l'outil texte ici. J'écris les noms Palambi Studio.
Et là, je duplique la même chose. La touche d'entrée ici, une copie. Je déplace ici, je mets mon numéro WhatsApp. Je prends des lights pour harmoniser. Bon, je prends ces lights ici. Je viens glisser juste là. Une fois je glisse le light ici, je vais changer de mode de diffusion. Je mets en mode superposition. Et voilà, je peux agrandir de cette façon. Et je duplique la touche d'entrée. Une copie ici. Je viens mettre ça ici. Et je vais encore ajouter quelques ornements. Je peux chercher le cœur dans mon dossier PNG qui est là. Je prends ce cœur ici. Je viens l'ajouter là. Et c'est grand. Je vais réduire la taille. J'ai réduit cette taille comme ça. Je l'avance ici. Voilà, j'ai réduit encore. Je place là, là. Alors, je vais mettre un flou de mouvement. Alors, pour utiliser les filtres, vous allez venir ici. Vous voyez, les filtres. Vous partez chercher flou directionnel. Je clique là. Vous allez voir cette boîte ou bien le menu contextuel. Ici, on va ajuster les rayons. Vous voyez, moi j'ajuste les rayons comme ça me va très bien. Je viens dupliquer la même chose, la touche d'entrée. Ici, je valide. Je viens mettre ça quelque part ici. Ici, je peux agrandir et je duplique encore la touche d'entrée, une copie. Je viens mettre là. Et là, on vient de finir la conception de notre visuel pour les réseaux sociaux. On va passer à l'étape de sauvegarde et l'exportation. Alors, pour sauvegarder, c'est très simple. Vous allez aller dans le menu fichier, vous venez enregistrer. Voilà. Vous pouvez enregistrer, vous mettez les noms ici. J'écris tuto comme ça. Vous laissez type de fichier, c'est le fichier Affinity. Ici, vous enregistrez. Maintenant, je vais exporter pour publier. Pour l'exportation, vous partez toujours sur le menu fichier. Vous venez ici, exporter. Voilà, exporter ici. Maintenant, ici, vous avez plusieurs options pour exporter votre document. Vous pouvez exporter en PNG pour vous permettre à publier dans les réseaux sociaux. Vous pouvez même exporter en format PSD qui va te permettre à ouvrir ça dans Photoshop. Ou tout comme ici aussi, il y a la possibilité d'importer un fichier PSD qui va te permettre de s'ouvrir aussi dans Affinity. Je vais prendre PNG. Vous voyez la taille. Ici, je vois la taille à 1,5 MB. C'est trop. Par rapport à un fichier à 1080, c'est vraiment trop. C'est par rapport à la qualité. Hein? Qu'à cela ne tienne, on va utiliser ce même format. Ici, on va demander la placement. Ça nous demande, on va mettre ça ou vers Canva ou bien vers les documents. Nous, on va utiliser vers les documents exporter. Voilà pour ces premiers tours d'horizon d'Affinity. Si cette vidéo vous a aidé, likez et surtout abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et à très vite pour plus de créativité.